Msifu Yesu, na roho yangu inafurahi. Mimi si kitu mbele ya Mungu, bali naye sasa naweza kumsifu Yesu, na roho yangu inafurahi. Mimi si kitu mbele ya Mungu, bali naye. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamsifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu, nami nilibatizwa katika shangwe ya mbingu, imoroni, moto moyoni, kinywa kinywani, nashuhudia pendo kweli, nimebatizwa katika roho, shangwe ya mbingu, imoroni, moto moyoni, kinywa kinywani, nashuhudia pendo. Yesu ni wimbo Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamsifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Haleluya. Yesu ni wangu, nami oh, Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamsifu hata milele, nitamuona Yesu ni wimbo, Yesu ni wimbo, Yesu ni wimbo. wa roho yangu, nitamsifu Nitamusifu hata milele, kweli Yesu ni wangu. Yesu ni wimbo. Sasa instruments, sasa sema Yesu ni wimbo. Yesu ni wimbo. Haleluya. Kweli. Uko. Na mimi mara nyingine tena, Yesu ni wimbo, Yesu ni wimbo, Yesu ni wimbo. Nous t'appartenons et tu nous appartiens, Seigneur. C'est la plus grande nouvelle de ce matin, Seigneur. Parce que toi, tu vaux plus que tout. Tu es notre Père, tu es notre Sauveur. T'avoir, toi, c'est le bonheur parfait, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la victoire dans ce culte et continue à te glorifier au milieu de nous. Fais-nous grâce et accompagne-nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Kanisa jambo nyinyi wote. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na Mungu apate kumibariki katika utele. Voilà, si tu peux serrer la main de celui qui est à gauche et de celui qui est à droite.
Kama unaweza kulamukia shoto yako pia kunyuma yako, dans la présence du Seigneur. ndani ya wapo ya wetu Mungu. Que Dieu bénisse le groupe pour ce chant qui a béni mon cœur. Na Mungu apate kubariki kwaya ambayo kwa ajili ya hii nyimbo ambayo inabariki moyo wangu. Eri Alici. Eri Alici. En français, Eri Alici. Eri Alici, ça veut dire un bonheur parfait. Na ile eri yasema eri ya kamilifu. Voilà. Eri Alici, frère. Alici. Amen, amen. Voilà. Avoir Jésus en soi, c'est ça le bonheur parfait. Na kuwa na Yesu ndani yako nje na kuya eri ambayo kamilifu. Le bonheur ne vient pas de l'argent, du travail, du savoir intellectuel d'abord. Na eri haitokee kwanza kufahamu wako, kufesa yako, kwa mali yako, hapana. Tout cela est bon et contribue à une vie stable. Na yote ile inakuwa mzuri na kusaidia uko na maisha mzuri. Le bonheur parfait, c'est quand tu vis au quotidien avec Jésus. Na eri halisi ni kama unakuwa na Yesu siku zote maisha yako. Même sans argent, la vie peut avoir un sens. Na kama hata kama una na fedha, maisha inaweza kuwa na maana. Même sans tout ce qu'on demande à Dieu avant de le recevoir, notre vie aura de son sens. Na maana maisha yetu tutakuwa na maana hata kabla tumuomba Mungu vyote ambavyo Et tu tunahitajiwa. peux acclamer ce Jésus qui est le bonheur parfait. Unaweza kumpikia Yesu mikono yake, anakuya eri halisi. Wow, Dieu soit loué. C'est comme si ces histoires nous trahissent aujourd'hui. Voilà, mon ami, tu vas nous aider à lire Actes chapitre 2, Banaweza kutusomea Matendo ya Mitume sura ya pili, de 46 à 47. 46 mpaka 47. Acte 2, 46 à 47. On va continuer avec notre enseignement. Na tunasoma na tunaendelesha mafundisho yetu. Là où je m'étais arrêté le dernier dimanche que j'avais travaillé ici. Na ile mitaanzia pale mnaweza kumaliza kwa ile juma ya mwisho ambayo mnaweza kutumika hapa. Je parlais sur les traits de la vraie filiation. Na mbili wanza kusemaje kwamba alama ya uhusiano mzuri ya mtoto kwa baba yake. On en avait donné 3. Le premier, c'était un amour pressant de Dieu. Balileta ya tatu, lakini ya kwanza wanasema ile mapendo ya kutokota ya damani sana kwa ajili ya Mungu. Le deuxième indice de la vraie filiation, c'était une vie de totale dépendance de Dieu. Na ya pili ilikuwa ni maisha ambayo mtu anagamia yote Mungu wake. On avait chuté avec un amour pressant pour les cultes. Na ambayo inaweza kumaliza kwa ajili ya mapendo ya nguvu sana kwa ajili ya ibada. Et ce matin, je vais ajouter 2 autres signes après la lecture qu'on nous fait. Kisha kutusomea mitongeza malama mbili. Nous lisons la parole du Seigneur, Actes chapitre 2, le verset 46 à 47. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Na Bwana kila siku anaanza kuongeza kwa kanisa wale ambao waliweza kuokolewa. Les gens étaient sauvés parce que il y avait un travail qui se faisait. Na watu waliweza kuokolewa kwa sababu kulikuwa kazi ambayo waliweza kutendeka. Le quatrième ou premier indice de la vraie spiritualité, de la vraie filiation ce matin, Na asubuhi ya leo nota ambayo tunakuwa tunasemeza kwa ajili ya ile uhusiano mzuri ya mtoto kwa baba. c'est une grande passion pour les âmes. Inakuya ni mapendo ama huruma kubwa sana kwa ajili ya wokovu ya manafsi. Une grande passion pour les âmes. Kwa ajili ya mapendo kubwa kwa ajili ya manafsi isha kupotea. Un grand amour pour le salut des âmes. Na inakuwa na mapendo kubwa kwa ajili ya kuona manafsi kuokolewa. C'est parmi les choses qui caractérisent et qui doivent caractériser un vrai fils ou enfant de Dieu. Ni ile maneno inapaswa kuya kunekanisha mtoto mzuri wa Mungu. L'église primitive, après que Jésus soit parti, Na kanisa ya kwanza mwa mitume kisha Yesu kunyanyuliwa kwenda mbinguni, ils ne sont pas restés au ciel parlant en langue entre eux.
abakubakie pale beko nasemeza paka mulungu katikati yao. Ils sont allés au-delà de 4 murs pour témoigner de Jésus. Na baliweza kutoka mu manyumba yabo banenda zaidi ya machumba kwa ajili ya kumshuhudia huyu Yesu. Et ils en faisaient une affaire personnelle. Na ile mambo kila mtu anaanza kuibeba kama mambo yake. Non seulement une affaire personnelle, mais aussi et surtout une affaire quotidienne. Haikuwa kusema paka mambo ya wao wenyewe, lakini ilikuwa kazi, ilikuwa pale siku zote. Ils avaient besoin que tout le monde soit comme eux. Na balipenda watu wote wapate kuwafanana wakwe kama wao. Que tout le monde autour d'eux vive la même expérience qu'ils vivaient. Na watu wote mazingira wao wapate kuishi maneno wao wanaanza kuishi. Ils n'étaient pas contents de voir qu'il y ait des païens à côté d'eux. Abakupende wapate kuona wapagano mpembeni yao. Des sans églises autour d'eux. Na bale bantu abana makanisa wanakuwa pembeni yao. Ils étaient passionnés du salut des âmes et du témoignage de Jésus. Balikuwa na mapendo sana kwenda kumshuhudia Yesu na wokovu ya manafsi. 3 choses arrivent lorsque la passion des âmes règne dans une église. Kuna kwa vitu vitatu vinafikaka wakati ambayo mapendo ya kanisa na kwa ajili ya manafsi ya. Lorsque la passion des âmes règne, il y a 3 choses qui arrivent. La première, c'est que témoigner de Christ devient un besoin brûlant dans les cœurs des membres de l'église. Na kitu kia kwanza kwenda kumshuhudia huyu Yesu inakuwa ni shuhuda ya nguvu sana ndani ya kanisa kwenda kumshuhudia huyu Yesu Kristo. Témoigner de Christ Kumshuhudia huyu Yesu Kristo devient un besoin pressant dans les cœurs des membres de l'église. Inakuwa kama mapasho ambayo inakuwa natusukuma sana ndani ya kanisa kumshuhudia huyu Yesu. Le drame, c'est que nos cœurs sont envahis quand on vient à l'église, quand l'on vit notre vie chrétienne, nos cœurs sont envahis par les choses qu'on n'a pas. Na zaidi kabisa makanisa mambo yanakuwa mubaya wakati tunamkaribia huyu Yesu mkanisa. Mioyo yetu inajaa paka na Et mahitaji des yetu. choses qu'on voudrait recevoir seulement. Tunahitaji paka kupata bile bintu ambayo tuna nabyo. Quand l'on prie le 3/4 du temps de prière, c'est seulement nos besoins, nos besoins, nos besoins. Na wakati mingi na maombi yetu tunakuwa paka mahitaji yetu. Mais de moins en moins, on parle de ce Jésus à ceux avec qui l'on vit et à ceux qu'on côtoie au quotidien. Lakini atona na wakati hata mingi wakati tunakuwa ni kiloko sana kusemeza kwa ajili ya Yesu bado wanakuwa pembeni yetu. Là où règne la passion des âmes, témoigner de Jésus devient un besoin brûlant dans le cœur de l'église. Ma prière est que ce besoin de gagner les âmes soit un besoin brûlant dans ton cœur à partir de ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen. Deuxième chose qui arrive là où règne la passion des âmes, c'est que les âmes sont sauvées au quotidien. Na wakati kitu kia pili kile kinafikaka wakati ambayo kuna kwele nia amu ambayo ya kuweza kumshuhudia Yesu, manafsi inakuwa okolewa Les siku âmes zote. sont sauvées au quotidien. Manafsi inakuwa nakolewa siku zote. Non seulement qu'ils témoignent au quotidien, mais les âmes, les gens croient à leur message au jour le jour. Haina tu ya kusema banakuwa mshuhudia Yesu, pia manafsi inakuwa na muamini Yesu, inaongezeka kwa kanisa siku zote. Pourquoi? Parce que quand ils témoignent de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui soutient et accompagne leur témoignage. Par de salut, de guérison, de délivrance, les âmes sont tournées vers le Seigneur. Ni wakati ambao wanakuwa wanamshuhudia huyu Yesu, ni Roho Mtakatifu anakuwa anashikamisha mahubiri yao, kunakuwa maalama, manafsi na kuokolewa siku zote mjina la Yesu Kristo. Là où règne la passion des âmes, troisièmement, c'est que les âmes sont ajoutées à l'église chaque jour. Na kitu kia tatu pale panakuya ambayo mapendo ya wokovu ya manafsi, kitu kia tatu ni kusema manafsi na kwenda ongezeka siku zote kwa kanisa. La situation normale dans une église, ce n'est pas la diminution numérique, mais c'est l'augmentation numérique qui est censée arriver chaque jour. Na kitu kia usawa ambayo mkanisa ina kusema bwingi mnapunguka, lakini bwingi ya kanisa ya bantu tunapaswa kuongezeka siku zote mkanisa. Les âmes sont ajoutées à l'église chaque jour. Manafsi inakuwa inaongezeka kanisa. C'est pourquoi je disais à un groupe de gens que quand quelqu'un quitte l'église, il n'a rien fait de spécial. Et il n'a pas affaibli son église, il n'a pas dépouillé son église, il ne prive son église de rien. Tel qu'il est venu, c'est comme ça qu'il va partir avec la grâce qu'il peut avoir, avec tout ce qu'il peut faire, il partira avec ça.
na yote anaweza kufanya. Anasema anaisha nguvu kanisa, lakini vile alikuwa ndio vile atenda. Mais ce qui est important à retenir, c'est que quand tu parles de l'église, parle en silence seulement. Na ndio kile unapaswa kubamba wakati unatoka mkanisa, uende tu kimya bila kusema sema. Ne t'arroge jamais la place du Saint-Esprit. Wewe hapana usibebe kama fasi ambayo Roho Mtakatifu. Il y en a qui partent, qui disent que derrière ça va fermer, c'est le déluge sans moi. Na pia watu wengine wanasemaka ambayo hata mnenda mtashikia mambo huku Mkongo. On oublie que Dieu est dans l'affaire d'ajouter chaque jour à l'église les nouvelles âmes qui viennent. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, il parle, il part et puis il raconte beaucoup d'histoires. La même semaine qu'il part, le culte qui suit le dimanche, on demande aux visiteurs de se lever. Il est parti seul, mais il y a 5 nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'église la même semaine-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur ajoute à l'église chaque jour ceux qui se convertissent. Même si on ne peut pas avoir de culte chaque jour dans l'église, mais chaque jour les âmes doivent être sauvées. Mais pour qu'elles soient sauvées, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va témoigner de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est que la tâche quotidienne d'une église locale, c'est l'évangélisation. Ce ne sont pas des concerts d'abord, des cultes, des journées de ceci et de cela, des fêtes, des agapés et toutes ces choses. L'activité majeure et quotidienne d'une église normale chez ses membres, c'est l'évangélisation au jour le jour. Lakini ambayo kazi ya kwanza mkanisa inakuwa ni kumshuhudia huyu Yesu siku zote bila wapagano. Est-ce que ça va? On peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît. La grande question c'est que tel que tu es assis là, na ulizo kubwa vile unekala pale, parce que sincèrement depuis que tu es à l'église ici, tu peux lever les yeux dans la salle et te dire que par ma présence à l'église, il y a tel autre qui se sont ajoutés à mon église par mon canal et qui demeurent encore dans mon église jusqu'à aujourd'hui. C'est la grande question qu'on se pose. Unaweza kujiuliza unaangalia mkanisa, unakuwa na nafsi hata moja tangia kwa mkanisa hapo, unaweza kusema huyu mtu yuko hapa kwa ajili kupitia mie, yuko hapa ni muamini Yesu na yuko naendelea kuikala mkanisa. Il y en a qui venaient avec leurs épouses mais les épouses ne viennent plus. Il y en a qui attiraient leurs amis à l'église et puis maintenant c'est le chacun pour soi, le salut est individuel. La situation c'est que si tu es un mari responsable, là où toi tu vas prier, c'est là que ta femme et tes enfants doivent aller. Vous avez une même bergerie, une même nourriture, vous avez un même berger. Vous entendez les choses ensemble et de la même manière, quand il y a crise, il y a débat à la maison, vous pouvez vous rappeler ce qui a été dit à l'église. Alors laissez-moi rapprocher un peu ça. Alors tu es serviteur, c'est pas presse, protocole, musicien, prédicateur, ancien, pasteur, diacre. Est-ce que tu peux lever les yeux dans la salle et te dire que depuis janvier, j'ai gagné une âme qui est venue à l'église et qui est dans l'église jusqu'à aujourd'hui? La plupart il est venu seul ce dimanche. Dimanche prochain il viendra encore tout seul et il est content d'être sauvé seul. C'est pas ça le modèle de l'église primitive. Chaque jour il témoignait de Jésus. Chaque jour les âmes étaient sauvées et chaque jour le Seigneur ajoutait
à l'église ceux qui étaient sauvés. Kanisa ya kwanza ikupende paka bobi nyewe baanze kukaribia, lakini balikuwa na furaha ya kuona kwa nafsi nyingine iongezeke ikwe mkanisa. J'aime ce silence-là, je m'y attendais sérieusement et ça va encore aller crescendo. Alors le silence-là va encore nous faire du bien ce matin. Voilà. On nous lit Proverbe 11, le verset 30. Batusomeye Mizali 11:30. Mes amis, battons-nous individuellement pour que Christ ne soit pas mort en vain. Na wapendo tujipike pike ambapo Kristo ashikufe kwa bure kumsalaba. Battons-nous pour que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Na tujitoe sana ili kazi ya msalaba ishikwe ya bure. Quittons nos habitudes là quotidiennes, Na tutoke mazoezo ambayo inakuwa nos habitudes actuelles dans nos églises de réveil surtout. Na ile mazoezo kwa makanisa yetu ya waamsho zaidi. Voilà, les musiciens répètent toute la semaine pour chanter pour les gens. Les protocoles ont leur réunion pour se tenir debout comme elles sont là à la porte, elles sont là attendant que les gens viennent. Le prédicateur, il a préparé son message, il attend que la foule soit là. Mais la situation normale, c'est que de la même manière qu'on répète, on se prépare pour qu'il y ait des gens qui seront les consommateurs de nos diverses grâces. C'est de la même manière que nous devons aller chercher ces gens-là pour qu'ils viennent assister à ce que nous faisons dans l'église. Zaidi ambayo makazi ambayo tunakuwa tunafanya kila mtu ndani ya kanisa, zaidi ya yote tukuwe na ile nia na ile amo mapendo ya kuongeza manafsi nyingine kukaribia kwa kanisa. Nous lisons la parole du Seigneur, Proverbe 11, le verset 31. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ile matunda ya mwenye haki inakuya mti wa uzima. Et les sages s'emparent des âmes. S'il vous plaît, le sage fait quoi? Reviens, non pas, ils étaient un peu distraits. Le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Et le sage s'empare. Une autre version dit, le sage gagne les âmes. Inasemeza mwenye hekima mwenye akili anakuwa anavuta manafsi. Triple symbolique de l'évangélisation. Inakuwa matua tatu ya mamifano ambayo ya kupeleka habari njema. Quand les membres de l'église s'impliquent dans l'évangélisation, que symbolise l'évangélisation? Na wakati bantu ambao wanaingia mkati ya kupeleka habari njema, ile habari njema inamaanisha nini? Un, c'est le symbole de l'obéissance à la grande commission divine, comme on l'appelle. Kia kwanza inakuwa ni alama ya kutii ile amie kazi agizo kubwa ambayo Yesu aliweza kutuachia. Symbole de l'obéissance à la grande commission. Mon ami, tu nous lis Matthieu chapitre 28, le verset 19. Wanaweza kutusomea Mathayo 28 mstari ya 19. Il y a une mission, une commission que Christ nous a laissée. Kunakuwa kazi kubwa ambayo Yesu Kristo aliweza kutuachia. Matthieu 28, 19, nous lisons la parole. Allez, Restez, allez, asseyez-vous. C'est ça, non? Banasema ikale, Allons-y. bakie. allez, Restez sur place. Banasema bakie fashi moya. Allons-y. allez, Venez à l'église. Banasema kwa kanisa. Allons-y. Pourquoi tu me regardes? allez, faites de toutes les Croisez nations les des disciples. Je n'ai pas besoin de la suite là, j'ai besoin du début là. Allez, Voilà, croisez les bras. Banasema kunja mikono. C'est ça, non? Jo vile. Vas-y. allez, Voilà. Critiquez-vous entre vous. Banasema mwanzo kushimangana katikati yenu. Parce que notre problème, c'est qu'on se connaît tellement que nous avons perdu la valeur l'un devant les autres. Na ambao tunazobelea sana, tunazobeleana tena tuheshimiane. Quand je vois tel musicien ou telle musicienne, je connais ses faiblesses, je connais ses problèmes, je sais où il vit, je connais son copain, je connais sa copine, je sais qu'elle est insolente, je sais qu'il est insolent. On se connaît tellement au sein de l'église. Mais Jésus dit, allez. allez. Yesu anasema mwenye tunajuana sana. Regarde le voisin, dis-lui que la vraie église de Jésus, c'est une église en mouvement. Na umuonesha unakuwa pembeni yako, umuonesha kusema kanisa ya kweli inakuwa ni kanisa ambayo inakuwa mkutenga mtenda kazi. L'église, c'est pas les quatre murs comme on est là. Kanisa ina bibumbashi bina ile Notre tunaona hapa. mission,
kazi yetu c'est d'aller. Aller où? wanasema ni kwenda. Aller faire quoi? Kwenda kufanya nini? Allez, faites de toutes les nations des disciples, Voilà. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Avant de les baptiser, il faut d'abord en faire des disciples. Kabla ya kuweza kubabatiza, wanapaswa kwanza wafasi. Et puis n'oubliez pas que Jésus n'avait pas un département d'évangélisation quand il parlait. Na wakati msisema kusema Yesu ashikuwa na kikosi wale watu kupeleka habari njema, wakati anaanza kusema hii maneno. Le département d'évangélisation auquel il parlait, ce sont les 12, les 120, les disciples qu'il avait sur la terre. Allez, ça veut dire tous, sans exception. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, du berger, de ceci ou de cela. C'est notre affaire à tous. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Regarde le voisin, dis-lui, allez. Na wakati Yesu anaanza kusema ile maneno, haina kusema alikuwa ni kikosi, lakini ile mambo iliangana bote ambao walikuwa Je pembeni peux tenir la yako. main du voisin s'il est gentil. Dis-lui, allons. Umubamba na kwa kumpembeni yako umuonesha kusema twendeni. Deuxième symbolique de l'évangélisation, c'est là où il y a l'évangélisation, c'est le symbole de la connaissance et la maîtrise de la raison pour laquelle l'Église existe sur la terre. Na ile ambayo kitu kia pili kinamaananisha ile kupeleka habari njema ni kusema unajua mzuri ile nye kazi Yesu aliweza kukutumia kudunia. La connaissance et la maîtrise de la raison pour laquelle on est sur terre. Inakuya ni kusema unajua na unabamba mzuri maana yenu Yesu Kristo aliweza kukutumia kudunia. Je peux dire ce que je veux dire? Qui m'autorise à dire ce que je veux dire? Même si tu es souple, lève seulement la main. Ok. Dieu vous donnera beaucoup d'argent dans la vie, j'en suis conscient. Mimi yo ya kusema Mungu atakupatia fedha nyingi maisha. Benashki. Je disais, Dieu vous donnera beaucoup d'argent, j'en suis très conscient. Mais l'argent que Dieu vous donnera, ce n'est pas d'abord pour vos costumes et vos chaussures là. Dieu vous bénira pour que les âmes soient sauvées. Vous savez, mes amis, Dieu fera de vous Mungu atafanya wewe une mère. Toutes les célibataires ici, on vous bénira ici. Vous deviendrez une mère pour que vous fassiez de tout le monde qui passe dans les rayons de la maison sur laquelle vous êtes établis des disciples de Jésus-Christ. na Mungu atakufanya wewe utakuwa mama utazala ni kusema bana batoto utazala bapate kuya banafunzi ba Yesu Kristo. Nous habiller, c'est bien. Être bien endimanché, c'est même mieux. La question, à côté de la beauté, de l'élégance que l'on exhibe au sein de l'église, ai-je gagné une âme? Inakuwa mzuri tunakaribia hivi kama kanisa tunavala mzuri sana tunaonekana mzuri warembo, lakini ujiulize zaidi ambayo vile unakuwa mzuri unavala mzuri hadi uliweza kuvuta nafsi moja kumletea Yesu Kristo. Là où tu es assis, il y a quelqu'un qui t'avait parlé de Jésus ou qui t'a invité à être là où tu es. Na pale unekala yua kusema kulikuwa mtu mmoja ule alikubiriaka ndio maana unakuwa mkanisa unekala pale. Moi, avec l'orgueil que j'avais, Mie na kiburi ambayo mlikuwa kana yake on ne m'a jamais évangélisé pour me gagner à Christ. na ambayo hapakwaza kunihubiri aliweza kunifuta kwa Yesu Kristo. Dieu m'avait piégé par le canal d'un ami de l'époque. Na Mungu aliweza kuniteka kupitia rafiki wa zamani. Il me dit, accompagne-moi chez Jean Monod. Anasema unishindikize kule kwa Jean Monod. Je vais rencontrer une cousine juste pour 2 minutes. Mimi naweza kuona kabisa ndugu yangu mwanamke kwa dakika 2. Et comme on prenait goût à apprendre l'anglais à 2, Vile tulikuwa na hamu ya kuweza kujifunza Kiingereza wawili. et on s'était imposé une discipline que désormais quand on se croise, c'est l'anglais ou rien. Même si on ne maîtrisait pas tout, là où le mot nous échappe, on fabrique et puis on cherche par la suite ce mot-là. Je me suis dit, ce trajet de Colonel Tchatchi à la Rouachi jusque chez Jean Monod à Eau-Vive là-bas, c'était un bon trajet aller-retour pour que nous puissions exercer notre anglais. Moi, c'est l'anglais que j'ai vu. Mie kwangu nilikuwa sema tulibeba ile ambayo mapasha kusema tuanze kusumbuna mpaka muanglais. Ile safari kwangu ilikuwa ni bahati ambayo tuanze kusumbuna mpaka mu Kiingereza. Il savait que moi, me parler de Christ, combattre l'église catholique, c'est tu vas m'avoir sur ton dos. Il connaissait. Na kwangu kuiweza kunihubiri Yesu na kunitosha mkanisa Katolika ambayo ni kusema kama kufanya ile maneno ambayo utanitanisha munjia yangu. Au lieu de me dire allons-y tout simplement pour que
nous puissions aller prier là-bas. Il me dit tout simplement, allons voir ma cousine. Et quand on entre par le portail de Haut-Vive là, et j'ai vu une tente gigantesque là, et puis un parking fou. Et puis il y avait une foule monstre là. C'était plein. Quand je regarde, ce qui m'a frappé, c'est la taille de la tente. Deuxièmement, ce parking. Alors quand j'ai été frappé par ça, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors moi-même, j'ajoute, ce qui se passe là-dedans doit être très intéressant pour bouger tout ce monde et attirer tout ce monde ici. Yeye aliweza kunifuchika ya kusema kule tukunaenda kwenye kanisa, lakini wakati ambapo mnafika mule kwa jamu mimi natanisha ema mkubwa inakuwa ni ibada ile ilikuwa pale. Il répondit, il dit, mais c'est très intéressant, ce sont les rencontres de Pentecôte. Je lui dis, Pentecôte c'est quoi? Na anasema ile mambo inakuwa ya maana sana, inakuwa ni karamu ya Pentecote. Comment ça m'expliquer des choses que je ne comprenais pas. Ilikuwa ni vile vitu siku yake ni wakati ile. Et il n'a pas voulu lui aller plus loin parce qu'il savait que ça allait brûler quelque part. Yeah, asikupende kwenda kulefusha mambo kwa sababu alinijua kusema hii mambo itawaka hapa patawaka moto. D'ailleurs, ils finissent demain. Anasema ile ibada itaisha kesho. On peut toujours venir demain. Tunaweza kukaribia hata kesho. Je lui dis demain à quelle heure? C'est pas le matin. Il dit non, 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 non. C'est pas le matin, ce sont les après-midi qui vont clôturer leur rencontre de Pentecôte. Je lui dis, ah ok, comme ça le matin je serai à Saint-Amand et puis mon église locale de l'époque et les après-midi, on va venir se détendre. Pour moi c'était une détente. Il vient, il me prend. On entre plein. On prêche l'évangile, j'accepte Jésus. C'est depuis 1990 qu'un nouveau parcours avait commencé avec Jésus. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a amené à l'église. Et le Saint-Esprit m'a pris en charge. La question ce matin, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose comme ça, d'une amie intime, d'une amie de promotion, d'une amie de l'auditoire, que de ne pas de désobéir à la grande commission que Dieu nous a laissée. Unaweza kubeba hata rafiki wa kumasomo, rafiki yako wa mkazi, rafiki yako ambao unakuwa naye unamuleta kwa Yesu kuliko kuvunja kutokutii ile kazi Yesu aliweza kutuachia. Ça va? Ça va? Ça va? Forcez d'abord un amen, envoyez. Amen. Je disais forcer, parce que ce n'est pas prévu. Amen. Forcez un peu les acclamations pour Jésus. Troisième symbolique, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le symbole de la sagesse ou de la maturité de l'Église. Ile kupeleka habari njema inakuwa na mananisha hekima na ukubwa wa kanisa. Là où règne la passion des âmes, là où règne l'évangélisation, c'est que c'est le symbole de la sagesse ou de la maturité des membres de l'Église. Kule ambao kuna kuya ama mapendo ya kupeleka habari njema kuvuta manafsi inamaanisha ile kanisa ambalo inakuwa na hekima, ile kanisa inakomea. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ile matunda ya mwenye haki inakuwa mti ya bushima. Et le sage s'empare des âmes. Na mwenye hekima yeye amana kwa vuta manafsi. Mon ami, l'un des indices, l'un des signes de la sagesse, de la maturité que tu as, que tu clames à corps et à cri, c'est évangéliser ou gagner les âmes. Na alama kubwa ambayo ya kwa mtoto wa Mungu, uhusiano kubwa ni wewe ambao wewe unapaswa kwenda kuvuta manafsi kama kupeleka habari njema kwa wenye kupotea. Et la vraie piste de la croissance numérique d'une église, ce ne sont pas d'abord les pancartes sur la ville partout. Ce sont ces membres qui se lèvent et qui évangélisent, qui parlent de Jésus. C'est le couloir de la véritable croissance d'une église locale. Na njia munene ambayo ile inapaswa kwa kanisa pate kukomea watu wapate kuongezeka. Kwanza haina kwanza kwa kile makaratasi ya kuonesha matengenezo ya kanisa, hapana. Kia kwanza ni kama wale ba member ba kanisa banaenda kupeleka habari njema kwenye kupotea. Je vais clore cette sous-section en répondant à la question comment évangéliser les disciples.
kabla nipate kumaliza hiki kipande, na tunakuwa na ulizo tunapaswa kujiuliza, je, mimi naweza kwenda ambayo kwa kupeleka habari njema na kufanya watu wapate kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo? Parce que c'est eux le matériel didactique ce matin. Ni wao wanakuwa kama picha kionyesha asubuhi ya leo. Moi je prie Dieu que même 3 personnes fassent de ce message leur message à eux. Na mimi naomba Mungu hata watu 3 tu wapate kushika ya kusema hii ujumbe na kwa ni wao. Si les 3 là prenaient en cœur ce message et le pratiquaient, Na kama watu 3 wanaweza kubamba kushika hii mahubiri na kuweza kuweka katika tendo, de 3 ils peuvent devenir 6, ils peuvent devenir 9, ils peuvent devenir 12, ils peuvent devenir 15, ils peuvent devenir, et chaque jour notre église ici ira de l'avant. wao 3 wanaweza kuwa kesho wanakuwa wa 6, 12, na kila siku manafsi itaongezeka na kanisa yetu itanenepa siku ya mbele. Est-ce qu'on peut dire amen? Unaweza kusema amina. Le drame est qu'on a organisé beaucoup de formations des évangélistes qu'on a appelés, on a formé, on a dépensé beaucoup d'argent, les financiers sont là, Sylvain est là, avec les gens du Campus pour Christ. La dernière fois, je crois, Patient Poy était encore ici, c'est Patient Poy, il était là. On a dépensé beaucoup d'argent pour les, comment on appelle encore, les recueils là. 4 lois spirituelles, affermissement, et toutes ces choses-là. Et au début, mon cœur était vraiment dans la joie. Je me suis dit, c'est le moment de frapper fort ou rien. Parce qu'il y avait minimum 35 personnes qui s'étaient portées garantes d'être formées. Ils ont été formés. Ils ont reçu leurs 4 lois spirituelles, les enseignements des affermissements, mais ils dorment avec ça dans la couverture jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui sont là. Il y a leur groupe des évangélistes. Serge est où? Il est où? Voilà, Serge est là, il écrit chaque jour. N'oubliez pas ce samedi, à partir de 8h, nous avons notre séance d'évangélisation. D'abord, ce qui m'intrigue, c'est je fais partie de ce groupe-là. La réponse des gens par rapport à ces communiqués-là. Vous allez voir, on communique, je ne sais pas, un jeudi. Il y a seulement 4 qui ont réagi sur la litanie des gens qui font partie de cette équipe-là. Ça fait mal. Kitu kinanyuma sana, bantu barikoba mingi sana bale banaandikisha wale ambao tulifundisha fedha mingi ambayo tulileta kwa ajili ya wapate kupeleka habari njema, na kile makaratasi kati lwa spiritual banekala nayo hata bana banjika pa ma group ni kiloko tu ambayo wanajibia na bantu bakuya ta. Des fois je suis tenté de demander qu'on me retire de tous les groupes là, partant des groupes de membres du collège, tous les groupes là, je suis tenté de demander qu'on me retire parce que tout ce qu'on annonce là, c'est comme si c'est une perte de temps. C'est comme si les gens ne sont pas sur WhatsApp. Les gens à l'église ne sont pas sur les réseaux sociaux. Dans différents groupes, vous pouvez balancer quelque chose de très important, mais vous voyez seulement 3 qui interviennent. La question c'est, ce groupe sert à quoi? Et moi quand je vois les gens sur lesquels je m'appuie, ils ne font même pas un signe d'aimer, de liker ce qu'on publie. Ils ne réagissent pas pour dire que message bien reçu. D'abord, 1, on décourage celui qui communique. De 2, on lui manque du respect. Et troisièmement, et moi qui suis l'inspirateur de tout ce qui se publie dans des groupes. Donc vous êtes négligé. Là, ça fait très très mal. Et vous voyez dans les groupes des évangélistes, c'est peut-être 2 qui vont seulement réagir pour dire que nous serons là. Je ne demande jamais combien sont descendus parce que je dois garder mon cœur. Mon âge est en train d'évoluer. Le problème c'est tu t'engages à faire quelque chose. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est pourquoi je prie que parmi toute la foule qui est ici, que Dieu nous aide à avoir seulement 3 personnes sur lesquelles il peut y avoir la passion des âmes et notre église ira de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Voilà. Comment évangéliser les apôtres? 6 choses rapidement. Namna gani ambayo watume vile banaanza kuhubiri wakati wa zamani na vitu 6 vifuatao. Premier tiré, il le faisait avec beaucoup de force. Na kia kwanza banaanza kuweza kuhubiri na nguvu yao wote. Il le faisait avec beaucoup de force. Na balianza kuyafanya na nguvu yao wote. Ils mettaient de leur énergie à ce travail d'évangélisation. Na banaanza kuleta nguvu sana, kujitia nguvu sana kuile kazi ya kuweza kupeleka habari njema. Deuxième tiré, il le faisait avec beaucoup de joie. Na kia pili banaanza kufanya kupeleka habari njema na furaha yao wote. Il n'était pas contraint. Ça venait comme un sujet de joie d'arrêter quelqu'un et de lui parler de Jésus.
haikuwa kusema ni kitu ambacho wanaweza kubasukuma kubakokota, lakini wakati walijitanisha mbele ya nafsi, walijitanisha ni mapasho yao wa kuweza kupeleka habari njema. L'évangile est parvenu en Afrique par le canal de l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem. Na habari njema ilifika kwetu kwa Afrika kupitia ule mtowazi wa kule kwa Ethiopia, alikuja kule kwetu kwa Afrika. L'eunuque qui était le conseiller du roi et tout, de la reine et tout. Na ule mtowazi yeye ambaye alikuwa mshauri wa malkia, Il était dans son char en train de rentrer en Éthiopie chez lui. yeye alikuwa pale pa gari yake ya mpunda ambaye anaanza kurudia kwa nchi yake kwa Ethiopia. Et dans son char, il lisait le rouleau et il est tombé sur le texte d'Ésaïe 53. Na wakati alikuwa ndani ya gari yake ambaye alikuwa katika pa kitabu, anaangukia pa kitabu cha Isaya. Ésaïe 53 nous dépeint la vraie souffrance, le vrai portrait de l'œuvre de la croix de Jésus. Na ile ambayo Isaya inakuwa inatuonesha ambayo mateso kubwa ambayo Yesu aliweza kupata kwa msalaba. Il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Anaanza kusoma ile maneno yake kwanza kuyaelewa. Dieu lui a amené Philippe. Na Mungu anaweza kumtumia Filipo. Philippe s'est retrouvé là. Filipo anajitanisha kule. Et Dieu dira à Philippe, approche-toi de ce char-là. C'est tout. Na Mungu anamuonesha Filipo karibia ile gari ambayo mpunde anakuwa anakokota. Est-ce que tu peux dire au voisin, approche-toi de ce char? Umuonesha anakuwa pembeni yako, karibia yule mpunda. Dieu ne lui a pas demandé autre chose, il a dit seulement approche-toi de ce char. Na Mungu ashikumumbe kitu kingine, asema mkaribia yule mpunda. Il a juste obéi. Il a trouvé l'eunuque qui parlait, qui lisait. Il lui pose une question simple, tu comprends ce que tu lis là? Le même réagit, il dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Il s'est assis dans le char à côté de lui. Il lui a présenté le personnage central d'Ésaïe 53 qui est Jésus. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il lui a parlé du baptême. Et l'Éthiopien lui-même a dit, mais l'eau est là, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? C'est ce monsieur-là qui est devenu la porte d'entrée de l'évangile en Afrique. Si l'évangile est parvenu en Afrique et aujourd'hui nous te parlons de l'évangile, tu es sauvé, je suis sauvé, c'est grâce à cet eunuque éthiopien-là. Quand il est arrivé, il a perpétué le même message-là. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour aller vers ce monsieur et il y a eu tout le salut de tout un continent aujourd'hui. Troisième tiré, les disciples le faisaient avec beaucoup d'amour. Un, beaucoup de force. Deux, beaucoup de joie. Trois, il le faisait avec beaucoup d'amour. Quatrième tiré, il le faisait avec beaucoup de disponibilité. On ne forçait personne, il se rendait disponible. C'est pourquoi parmi les personnages de la Bible que j'aime beaucoup, c'est notamment David. David a fait une prière que je fais chaque jour. Un, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Deuxièmement, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur pur, c'est le fondement de tout. Un esprit disposé, c'est ce qui marque la différence sur le parcours. Accepter des responsabilités, c'est un premier pas. Mais se rendre disponible par rapport à ses responsabilités, c'est ce qui est beaucoup plus mieux. Chaque jour, il s'est disponibilisé. Comment évangéliser les disciples? Cinquièmement, il le faisait avec un grand sens d'urgence.
banaanza kuhubiri je watume, banaanza kuyafanya na waraka wote. Ils en faisaient une activité urgente. Ilikuwa na kama kazi ambayo banapaswa kuyafanya kwa haraka, kama kazi ya kwanza mu maisha, ile unapaswa kuyafanya na haraka yote. Si à leur époque, ils en ont fait une urgence, Kama kwa wakati yayo ambao wanaweza kuyafanya waraka wote, cette urgence est beaucoup plus avancée à notre époque, à toi et à moi, parce que Christ revient bientôt et tous les signaux indiquent que Jésus est déjà à la porte. tunapaswa kujajarakisha sana kwa sababu ama malama yote kusema Yesu kunarudia iko pale na Yesu anakuwa pa mlango. Enfin 6, Ya sita, ils en faisaient une priorité de leurs activités. balikuwa mbele bamba ile kazi kama kazi ya kwanza kushindia makazi yao yote wanapaswa kuyafanya kwa siku. Les disciples faisaient de l'évangélisation une priorité. Banaanza kubeba kupeleka habari njema kama inakuwa kazi ya kwanza kushindia makazi yao. La question c'est, quelle est ta priorité et quelle est ma priorité ce matin? Na ulizo kwetu kama ile nakuya ambayo kitu kia kwanza tunaweka pa maisha yetu kwako na nini nakuwa ni kitu gani? Regardons ailleurs et nous sommes dans beaucoup de choses des choses futiles. Na tunakuwa tunaangalia maneno mengine ambayo mambo inakuwa ya juu tunakuwa tunafuata. On passe plus nos journées à raconter tout ce qu'on voit sur TikTok et tous les débats creux. Na ambayo siku zote tunasumbuka pa mambo pa TikTok na maneno ambayo haisaidie kitu. On se retrouve des fois en train de discuter du sexe des anges. Na ambayo tunakuwa tunabishana maneno ambayo yanaenda na maana. Les disciples avaient la passion des âmes. Na ile ambao wanafunzi balikuwa na mapendo sana kwa ajili ya manasi yokolewe. C'est l'un des signes de la vraie filiation. Ile ambayo inakuwa ni mmoja ya maalama kubwa ya asiano ya mtoto kwa baba. Cinquième ou deuxième signe et puis on va prier. Na alama ya tano ya kama ya mwisho tunaweza kuomba tashamia pale. La vraie filiation ou un vrai fils de Dieu, Na yule ambaye usiano kubwa ama mtoto mkuu wa kweli wa Mungu, il a un cœur tourné vers le soutien de l'œuvre de Dieu. anakuya na roho yake yote ambayo inaangalia kwenda kusaidia kazi ya Mungu. Il a un cœur tourné vers le soutien de l'œuvre de Dieu. Roho yake yote anaweka pale kwa ajili ya kusaidia kazi ya Mungu pate kuendelea mbele. Et pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut en faire ton œuvre, ton affaire, ton histoire. Na kwa ajili ya kusaidia kazi ya Mungu, unapaswa kubamba mambo ya Mungu na kwa yako ya upekee mu maisha yako. Acte 2, 42 à 45. Na Matendo ya Mitume sura ya pili 22 mpaka 25. 42 mpaka 45. Nous lisons la parole du Seigneur, Actes chapitre 2, le verset 42 à 45. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 25. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Amen. Amen. Ils avaient tout en commun. Parce qu'ils avaient leur cœur tourné vers le soutien de l'œuvre de Dieu. 5 pistes de soutien de l'œuvre de Dieu et je vais déposer mon micro. Na mitamalizia pale sasa kusemezea manjia tano ile ambayo unapaswa kupitia ndio kusaidia kazi ya Mungu. 5 pistes de soutien de l'œuvre de Dieu. Manjia tano kwa ajili ya msaada kazi ya Mungu. 1, on peut soutenir l'œuvre de Dieu par l'intercession ou la prière. Kwanza unaweza kusaidia kanisa kushika kazi ya Mungu kupitia kuombea kanisa yako. L'église a besoin de tes prières, l'église a besoin de ma prière. Na kanisa litajua maombi yako, kanisa litajua maombi yangu pia. Combien de gens dans leur temps de prière ont une fenêtre ouverte pour prier pour Yahweh Jireh? Na watu ngapi mu maombi yao ya kunyumba wanakuwa na wakati ile wanapitishaka kwa ajili ya kuombea kanisa yao ile.
Intercéder pour la construction, intercéder pour le travail, intercéder pour tout ce que nous sommes en train de faire. Kwa ajili ya kuombea majengo, kuombea kazi ya Mungu na maneno yote kanisa nakuwa natenda. Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais tout le monde peut prier pour l'église. Watu wote hawezi kuwa bahubiri kupeleka kuhubiri, lakini watu wote wanaweza kuwa waombezi kwa ajili ya kanisa. Mon ami, si ton église locale n'a pas d'espace dans ton temps de prière personnelle, je doute fort que tu sois chrétien et surtout membre de cette église ici. Mpendwa, kama maombi yako kunyumba aombe kanisa yako, nawe kashaka kusema na kuwa Mkristo wa kweli, pia na kuwa memba wa kweli wa kanisa hiyo. Il y en a qui sont très contents quand ça va mal. Na watu wengine banakala banafurahiwa sana kama vitu haviendeke. Quand les choses se dégradent, ils s'en moquent. Na watu kama vitu ambavyo vinaanza kama kuanguka anaanza kuyachekelea. Ça ne lui dit rien. Par contre, il est très content. Na kama yashishutukake, lakini yero yake nakana furahiwa kama vitu haviendeke. Est-ce qu'on peut, chacun tel qu'on est là, partant de cette semaine, Kama vile shibote kupitia hii wiki ambayo tunaanza vile tunakuya hapa, mettre chacun de son côté ne fût-ce que 10 minutes pour prier pour son église. unabeba hata dakika 10 tu kila mmoja wetu kwa ajili ya kuombea kanisa yako. Vous qui êtes réguliers aux manifestations, aux actions de l'église en semaine, même combat spirituel, on a prié vendredi, on a prié jeudi, on a prié les autres fois. Combien de fois le modérateur ici devant a demandé à l'assemblée de prier pour Yahweh Jireh? Maman, tu te rappelles la dernière fois c'est quand? Il n'y en a pas. Quand on est là, c'est libérons nos familles, brisons ceci, brisons cela. Mais combien de modérateurs se lèvent ici pour dire tiens-toi debout, prions pour notre église, pour que l'église aille de l'avant. C'est comme si ça n'existait pas sur les intentions de prière. Vous voyez déjà, ça c'est un signe visible, manifeste, officiellement que dans nos temps privés là, on n'a pas ce temps là pour l'église. Tu peux soutenir ton église en intercédant pour ton église. Qui a dit amen? Unaweza kusaidia kanisa yako, kuombea kanisa yako. Deuxième piste, njia ya pili, le soutien de l'œuvre. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu qui se fait dans ton église par la mise de ton talent au service des autres. na njia ya pili ile ambayo unaweza kusaidia kazi ya Mungu inatendeka mkanisa lako ni wakati unaweka talanta kama zawadi yako mkazi ya Mungu inatendeka kwa kanisa. Tu as un talent, tu as un don, tu le mets au service des autres. Unakuwa na talanta yako, unakuwa na zawadi, unaiweka kwa ajili ya kazi ya wengine. Et quand tu mets ton don au service des autres, c'est que tu pousses réellement ton église de l'avant et tu soutiens l'œuvre de Dieu. Na wakati unaweka zawadi yako kusaidia wengine ni kusema unasukuma kanisa yako endelee mbele na unakuwa unasaidia kazi ya Mungu. Et des jeunes gens, leur spécialité c'est d'organiser des montées sur la montagne et toutes ces choses-là avec les membres d'autrui. Tout en précisant, nota bene, n'oubliez pas votre offrande sur la montagne. Ça c'est des bêtises inutiles, là, une perte de temps. Na bakanisa vijana vya leo mambo yao ni paka tutapanda kumulima na mshisabu mazawadi yenu kule kumulima. Inakuwa ni vitu vya ovyo sana. La place d'un ministère c'est dans une église. Na ile fazi ya kazi ya utume inakuwa ni mkanisa. Actuellement, je n'aime même pas qu'on m'appelle prophète. D'ailleurs, je parlais avec un ami là, on se disait le titre qui résonne bien, qui a un plus grand écho dans mon cœur ici, c'est quand on m'appelle berger. J'aime beaucoup Maître, il est là, Musée Maître. Lui, quand on parle avec lui, qu'il soit au volant, qu'on soit assis, maman ni ananitaka je? Berger. Voilà. Quand on dit apôtre, on dit prophète, c'est devenu ça ma bichimo evia, yaba chefu ba mo evi. Mais quand on t'appelle berger, on te rappelle ta responsabilité et ce à quoi tu es appelé. Wakati banakuita mchungaji banakukumbusha kazi ambayo Mungu alikupatia. Surtout biana tungine otu ni mambo mingi ni ka profeta kana na kanisa. Kuyawe jile kwenye akaonekana kake tena. Meki upaka profete lwa inje kule tout ça. Ni majimu ni malari boule. Et puis n'allez même pas mouler manani à mouler parce que nous on n'est pas dedans. Qui a dit amen? Amen. Et pour venir à commenter. On a isha mega ya koboule, on ne commente pas tout. Quelqu'un qui a un talent, il doit le mettre au service de son église locale. Yule mtu anakuwa na zawadi na talanta, anapaswa kuyaweka ipate kusaidia kanisa yake hapa nafasi. Ça va ou ça ne va pas? Ça va papa. C'est moi qui peux vous dire ça. Ni mimi napaswa kuonyesha ile maneno Ne vous en faites pas. Sylvain Kibisema mutamusema modèle mo uniseme mie.
C'est moi, amen. Amen. Moi, je ne te prendrai jamais au sérieux. Tu es avec moi ici. Tu es dans l'église. Et pour nous, et toi, tu crois que je vais faire de toi prédicateur à l'église? Ça n'arrivera jamais. Non, tu as un don qu'on connaisse d'abord ça dans ton église. Même dans l'église primitive des Actes des Apôtres, il y avait des recommandations qu'on faisait aux gens. Ils se déplaçaient avec une lettre. Il arrive dans une nouvelle ville, il dépose la lettre pour dire que je viens de tel endroit. Quand on regarde la lettre, on voit celui qui a signé. On se dit réellement ce qu'il nous dit là est vrai. Hata kanisa la kwanza abakaanza kwenda kusafiri bule kanisa inaanza kuandika kinatumia kanisa kule kunenda kama unafika kule ambayo banaangalia wanasema ule alipika saini vya kwenda huyo anakuwa mkristo wetu. Si l'église ne vous présente pas quelqu'un comme apôtre, ne vous présente pas quelqu'un comme pasteur ou comme je ne sais pas prophète, ne l'appelez même pas prophète, mumuite petit ikalap. Kama kanisa kama tuyasema kasema huyu fulani anakuwa mtume fulani analipanga yeye moya umuita kama tama petit. Tu chasses les démons. On peut organiser une journée pour toi ici. Tu commences à chasser les démons ici. Il y a beaucoup de démons ici. Viens nous aider à les chasser. La mini ya mal. Kila fama mambo nguvu nguvu inje ya terrain. Mekarengia mu terrain saka fayi kintu. Ambia voisin soko nguvu wewe, haina wewe me uko nguvu. Soutiens ton église avec ton talent. Qui a dit amen? Ikarambele, on a 4 ou 5 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Troisième piste ou manière de soutenir ton église, c'est en invitant les gens aux différents cultes de l'église. Tu peux soutenir ton église en invitant les gens à venir avec toi aux différents cultes de l'église. Quand il y a culte, bats-toi pour ne pas venir seul. Trouve quelqu'un, tu peux lui payer le transport. Tu as un véhicule, tu le mets dans ton véhicule. Tu viens avec lui, il descend. Et puis après le culte, tu lui donnes un transport, il rentre chez lui. Tu prends quelqu'un, tu l'amènes à l'église. Si le gars là ne m'avait pas piégé, Dieu ne m'avait pas piégé par le canal de ce gars là qui était mon ami, je crois aujourd'hui je ne serais pas pasteur, il n'y aurait pas Yahweh Jireh, toi tu n'allais même pas être là où tu es. Vous voyez les merveilles, ce qu'il y a de merveilleux dans ça. Tu peux inviter quelqu'un, mais tu ne sais pas que c'est un futur prophète que tu invites à l'église. Tu invites quelqu'un qui peut être fier, sale, mal habillé. Après-demain, il peut devenir un représentant légal sans le savoir. Invitez et venez avec les gens aux différents cultes de l'église. Quatrième piste, c'est par l'évangélisation. Tu peux soutenir ton église en évangélisant, c'est-à-dire en partageant l'amour de Christ avec le monde, avec les gens qui t'entourent. Enfin, cinquième piste, c'est par l'assistance financière aux différents projets de l'église. Tu peux soutenir ton église en donnant de ton argent. Tu en as, tu peux donner. Celui qui peut prier, il prie. Celui qui peut évangéliser, il peut évangéliser. Celui qui peut inviter les gens, il invite les gens. Et celui qui peut apporter l'argent parce que Dieu lui en a donné, il apporte l'argent également. Est-ce qu'on peut dire amen? S'il vous plaît, l'œuvre de Dieu, la vraie, elle coûte trop cher. L'œuvre de Dieu n'est pas simple, elle coûte trop cher. C'est beaucoup de sacrifices et ça exige beaucoup de moyens. Il y a une gamme de kits complets de sonorisation que je voudrais qu'on ait. On m'a donné le montant, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. On peut avoir un bon son de sorte que j'ai prêché récemment dans une église en ville. La chose qui m'a touché, c'est la qualité de son. Vous n'avez pas besoin de crier pour qu'on vous entende. Tout est en place. Et même si il y a un clou qui tombe, vous sentez au mixeur qu'il y a un bruit qui est là. Donc, chaque chose est à sa place. Mais pour que des choses comme ça arrivent, il faut que les gens de l'église donnent l'argent. Et pour que vous donniez l'argent, il faut que Dieu vous en donne. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà, mais Dieu vous en donner, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est qu'il peut vous avoir donné de cet argent-là, mais
c'est notre attitude en retour par rapport aux besoins qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. C'est là que Dieu nous attend pour marquer la différence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu m'avait dit, instruis mon peuple s'il veut que je le bénisse davantage et qu'il aille trop loin, qu'il quitte la zone de cotisation. Voilà. Quand il y a des choses à faire, tu vas, tu demandes à ton père quel est le besoin qu'il y a. C'est comme si la construction n'avance plus. Quel est le besoin qu'il y a? Je te dirais qu'il y a tel besoin. Et si tu peux donner ce que tu as résolu dans ton cœur, c'est ça la chose la plus importante. Que chacun donne tel qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni murmure. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, dit la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent donner l'argent. Et si vous connaissez quelqu'un dans l'église qui donne beaucoup d'argent, priez pour la personne, pour que la personne aille de l'avant et qu'elle nous apporte encore beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais chuter avec ceci. Les gens qui donnent beaucoup dans l'église, c'est des gens aussi trop découragés dans l'église. Il y a des gens qui parlent trop. Quand quelqu'un se lève, il prend l'enveloppe. Ne parle pas. Pourquoi tu parles? Les enveloppes, c'est donné à tout le monde. Prends l'enveloppe au niveau que tu peux prendre. Dans l'église, on ne sera jamais tous au même niveau matériel et financier. Nous n'aurons pas les mêmes opportunités. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je crois avec tous les messages, par tous les messages que Dieu donne dans l'église. Si Dieu élève quelqu'un au rang de ministre, est-ce qu'il aura un salaire de $1000 comme les autres? Répondez-moi, est-ce qu'il aura un salaire comme un enseignant ou quelqu'un d'autre? Non, il monte de niveau dans la vie. Il va gagner, il aura beaucoup d'opportunités. Il peut pousser son église de l'avant. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ce ministre-là va soutenir les gens dans cette église ici? Et je prie pour toi que Dieu te donne beaucoup d'argent cette semaine. Je reprends, je prie pour toi que Dieu te donne beaucoup d'argent cette semaine. Tu es déjà debout, je reprends, je prie pour toi que Dieu te donne beaucoup d'argent cette semaine. Qu'il te donne beaucoup de moyens et qu'il t'en donne en abondance au nom de Jésus. Ferme les yeux, lève tes mains, ne me regarde plus, tu m'as déjà vu suffisamment. Je voudrais que tu rentres dans ton cœur. Il y a un cri du ciel ce matin dans cette salle qui cherche quelqu'un qui peut avoir ce fardeau-là de l'évangélisation. Je ne te dirai pas lève la main, passe devant. Non, non. Je voudrais que nous puissions prier pour que cette flamme de gagner les âmes puisse être embrasée en moi. Je suis un médecin, j'ai un cabinet où je consulte, je reçois des malades chaque jour. Est-ce que, au-delà de mes prescriptions, est-ce que je leur parle de ce Jésus-là? Je suis taximène, au volant de mon taxi, j'ai des clients que je pars, j'amène en ville. De Bel Air, de Moukala jusqu'en ville, ça peut perdre 5 minutes, 7 minutes. En 7 minutes, on peut dire un petit mot, une personne peut être sauvée. Je suis enseignant dans mon auditoire. J'ai des amis de promotion que j'ai des amis de l'avenue, des amis avec lesquels je travaille. J'ai sur mon avenue des parcelles voisines, des gens avec lesquels je n'ai pas de problème. Je peux entrer chez eux, je leur parle de Jésus, je leur parle de mon église et Jésus peut faire le reste. Je voudrais que nous puissions faire cette prière. Seigneur, fais-moi grâce, que je sois un canal du salut des âmes, de l'entrée des âmes dans le royaume. Élève ta voix, tu as 2 minutes. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. 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 Hallelujah. Rabasandara makoro boria baba kandare de bakata. Gloria doria mama koro de bosere de bakoro de boseta. Gloria doria mama makoro de Jesus. Makoro basata. Élève ta voix, parle au Seigneur.
La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies au ciel pour une âme qui se répand, qui se convertit. Que Dieu trouve en toi ce canal-là. Alléluia. Basandereba
Lève tes mains. Osakalianda la makata. Limandora makaria sari bakata ramandere. Dis à Dieu, répands ton amour dans mon cœur, que ton amour augmente. Que je t'aime davantage, que je t'aime davantage, que je t'aime davantage. Élève ta voix, demande un amour pour Dieu grandissant. Tu ne peux pas gagner les âmes sans aimer le Créateur de ces âmes, le Seigneur et le Sauveur de ces âmes. Que nous t'aimions plus que tout, que nous t'aimions plus que tout, que nous t'aimions plus que tout. Rababa Shanderi Bakoro de Boria Baba. Rikala de la Mandoria Mama Kanderi Baria. Jésus. Seigneur, honore ce peuple qui est venu nombreux ce matin à ta présence, non pas pour moi, non pas pour m'écouter, mais sont là pour toi, ils sont là pour t'écouter. Et tous ensemble, nous avons entendu ce son des cloches divins, le cri du cœur du ciel, l'appel du ciel, qui nous amène à avoir une grande passion pour les âmes et à soutenir l'œuvre de Dieu. Fais-nous grâce tous ensemble dans ce domaine, que cette parole ne reste pas lettre morte, mais que ce soit quelque chose, Dieu de gloire, qui va se cristalliser dans nos cœurs et surtout nous pousser de l'avant sur ce chemin du salut, ce chemin de la foi. Bénis ce précieux peuple, épargne-le des malheurs cette semaine, épargne-le de la mort physique et des deuils au nom de Jésus. Épargne-le des maladies, des accidents et des choses monstrueuses, des choses douloureuses, pénibles, Seigneur, cette semaine, au nom de Jésus. Que chacun voie son travail monter, aller de l'avant, Seigneur, qu'il prospère à tous égards, qu'il vive des moments particuliers avec toi, moments de bonheur, moments de joie, moments de grande consolation. Donne-nous des moyens, Seigneur, pour que nous puissions te servir avec. Crée en nous cette passion pour les âmes, passion pour l'évangélisation. Et que la gloire de Dieu nous caractérise et nous accompagne. Que la paix soit dans nos maisons pour la gloire de ton nom. Assieds-toi dans la même attitude. Ça naweza. Jésus.